Dans la vie, avez-vous déjà remarqué comment les situations les plus difficiles semblent surgir lorsque nous sommes le moins préparés? Ces défis ne sont pas des coïncidences. Ils font partie d'un processus profond de transformation, conçu pour révéler la véritable force qui réside en vous. Chaque obstacle, chaque épreuve n'est pas une punition, mais une opportunité. Une opportunité de croissance, d'élévation spirituelle, de rapprochement avec votre moi intérieur et avec le pouvoir divin qui gouverne l'univers. Cependant, reconnaître cette vérité n'est pas toujours facile. Souvent, nous nous trouvons au milieu du chaos, questionnant, doutant, et parfois même en nous sentant seuls sur ce chemin. Mais la vérité est que ces moments d'incertitude et de difficulté sont précisément les catalyseurs de votre évolution. Vous vous êtes déjà senti comme si vous meniez une bataille perdue d'avance, comme si tout s'effondrait autour de vous et que vous n'aviez aucun contrôle sur rien. C'est le premier grand test, le test de la foi. Lorsque le sol semble se dérober sous vos pieds, c'est votre foi qui sera mise à l'épreuve. Pas pour que vous échouiez, mais pour que vous découvriez la force incroyable que vous avez en vous. C'est à ce moment-là que vous êtes mis au défi de croire en l'invisible, de faire confiance à quelque chose de plus grand, même lorsque tout semble indiquer un échec. Ces situations existent pour renforcer votre confiance, pour vous élever à un niveau supérieur de spiritualité, où le matériel ne définit plus qui vous êtes, mais où c'est plutôt votre connexion avec le divin qui le fait. Ces épreuves spirituelles sont inévitables, et plus vous évoluez, plus vous serez mis à l'épreuve. Cela est dû au fait que votre croissance est proportionnelle à votre capacité à surmonter les adversités. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'en traversant ces moments, ils sont façonnés pour quelque chose de bien plus grand. Vous êtes préparés pour une réalité plus élevée, une réalité où vos rêves s'alignent avec le dessein divin. Et lorsque cette transformation se produit, vous devenez inébranlable. Les défis qui vous abattaient autrefois ne deviennent que de petits obstacles sur votre chemin. Ces épreuves peuvent sembler dures, et elles le sont souvent, mais elles n'existent pas pour vous détruire. Au contraire, elles sont essentielles à votre développement, tant spirituel que personnel. Elles révèlent qui vous êtes vraiment, et plus important encore, elles montrent de quoi vous êtes capable. Lorsque vous les surmontez, vous réalisez que non seulement vous êtes plus fort que vous ne le pensiez, mais aussi plus connecté avec le pouvoir divin et votre véritable essence. Et c'est précisément à ce moment-là que votre réalité commence à changer pour le meilleur. Souvenez-vous, tout ce que vous affrontez a un but plus grand. Parfois, les défis de la vie peuvent sembler si grands que nous nous sentons petits et impuissants face à eux. C'est comme si nous étions dans une bataille constante contre des difficultés qui semblent ne jamais prendre fin. Par exemple, lorsque nous regardons dans nos poches et réalisons qu'elles sont vides, tandis que les factures continuent de s'accumuler, la foi peut sembler lointaine et difficile à atteindre. Dans ces moments-là, le désespoir peut s'approcher, car le manque de ressources matérielles nous fait nous sentir insécurisés, vulnérables, et nous amène même à remettre en question la raison pour laquelle nous traversons cela. De la même manière, une maladie soudaine ou prolongée peut ébranler profondément notre confiance en l'avenir. En recevant un diagnostic inattendu ou en affrontant un problème de santé qui perdure, notre esprit se remplit de questions. Il est naturel de se demander pourquoi cela nous arrive, pourquoi nous devons supporter cette souffrance. Et dans ces circonstances, la foi peut également être mise à l'épreuve, car la souffrance physique et émotionnelle semble souvent obscurcir tout espoir de guérison ou d'amélioration. La perte de quelqu'un que nous aimons est également l'une des expériences les plus douloureuses que nous puissions traverser. Lorsque nous perdons une personne chère, que ce soit par un décès ou par un éloignement brutal, le vide laissé dans nos vies est immense. C'est comme si une partie de nous était arrachée, et le deuil nous laisse souvent sans force pour croire que les choses s'amélioreront. La douleur de l'absence peut être si grande que la foi vacille, et nous nous perdons dans cette douleur, sans savoir comment aller de l'avant. De plus, l'expérience d'une rupture amoureuse ou d'un divorce peut provoquer un véritable tremblement de terre dans notre vie émotionnelle.
La fin d'une relation qui comptait beaucoup pour nous peut engendrer des sentiments d'échec, de tristesse et de désespoir. Lorsque nous croyons avoir construit quelque chose de durable et que tout à coup cela s'effondre, nous avons l'impression que notre monde s'écroule aussi. La foi en des jours meilleurs peut sembler lointaine, et la douleur de voir un rêve partagé se dissiper est une blessure difficile à guérir. Le rejet, qu'il vienne d'amis, de la famille ou de la communauté qui nous entoure, est également un fardeau qui peut être extrêmement difficile à supporter. Nous souhaitons tous être acceptés, respectés et valorisés par ceux qui nous entourent. Et lorsque nous faisons face au rejet, en particulier de la part de ceux qui comptent le plus pour nous, cela peut être dévastateur. L'isolement social nous fait sentir exclus et sans appartenance, ce qui peut souvent mener à une perte de confiance en nous et à la foi que nous avons en quelque chose de plus grand. Lorsque nous n'arrivons pas à atteindre nos propres objectifs, la déception personnelle devient une source de grande frustration. Chacun d'entre nous établit des objectifs, des rêves et des attentes pour soi-même. Cependant, lorsque la vie semble nous mettre des obstacles qui nous empêchent d'atteindre ces objectifs, la tentation de céder au découragement et au doute apparaît. Il est facile de se sentir insuffisant et de penser que nous ne sommes pas capables de réaliser ce que nous souhaitons. Ce type de frustration peut éroder la foi, car nous nous demandons ce que nous faisons de mal ou pourquoi nos efforts ne portent pas leurs fruits. Mais c'est justement dans ces moments, quand il semble que tout est hors de contrôle, que nous devons nous arrêter et faire une auto-évaluation. La question fondamentale qui se pose est « Où est ma foi maintenant ?» Et il est important de comprendre que, si nous réalisons que notre foi est affaiblie ou absente, ce n'est pas une source de honte. Au contraire, c'est une opportunité de croissance spirituelle. Ces moments de difficulté sont des invitations à renforcer notre foi, à approfondir notre connexion avec quelque chose de plus grand et à développer notre résilience face aux adversités. La vérité est que si nous ne devions jamais faire face à des défis, comment pourrions-nous vraiment connaître la profondeur de notre foi? La foi qui n'est jamais mise à l'épreuve reste superficielle, sans racines profondes. Ce n'est que lorsque nous traversons des moments d'épreuve que nous pouvons découvrir la véritable force qui existe en nous. Et c'est précisément pendant ces luttes que nous sommes tentés de revenir aux anciens schémas de comportement, comme prendre des décisions impulsives ou nous isoler des autres. Mais paradoxalement, c'est dans ces moments de turbulence que nous avons le plus besoin de calme, de sérénité et de patience. Rester calme face aux problèmes ne signifie pas les ignorer ou faire semblant qu'ils n'existent pas. En réalité, cela signifie que nous sommes capables d'affronter les défis avec une force intérieure, sachant que le désespoir ne nous aidera en rien. Lorsque nous restons calmes, nous pouvons penser clairement, prendre de meilleures décisions et faire face aux difficultés de manière plus efficace. Il est essentiel d'apprendre à relâcher le besoin de tout contrôler autour de nous. Souvent, le désir de contrôler chaque détail de notre vie est ce qui nous cause le plus de souffrance. L'anxiété naît de la tentative de s'assurer que tout se passe comme prévu, mais la réalité est que nous n'avons pas le contrôle sur tout. C'est pourquoi il est important d'apprendre à faire confiance à une puissance supérieure, que ce soit Dieu, l'univers ou une force spirituelle en laquelle nous croyons. Cette confiance nous permet de libérer le poids que nous portons et de nous abandonner au flux naturel de la vie. Chaque défi que nous rencontrons est un test de foi, et plus nous passons par ces tests, plus notre chemin devient clair. À chaque difficulté, nous en apprenons davantage sur nous-mêmes, nos forces, nos faiblesses et les domaines de notre vie qui ont besoin d'attention et d'amélioration. Bien que le processus puisse être douloureux, il est fondamental de le voir comme une taille spirituelle. Tout comme un jardinier coupe les branches sèches d'un arbre pour qu'il grandisse plus fort, la vie élimine nos faiblesses et nous donne l'opportunité de devenir des personnes plus fortes et résilientes. Oui, le processus de taille peut être douloureux, mais il est important de se rappeler que chaque coupe est une opportunité de recommencement. Chaque difficulté est une chance de créer des racines plus profondes, de grandir spirituellement et de se transformer en la personne que nous sommes destinés à être. Au lieu de résister à ces leçons,
nous devrions les accueillir comme des occasions d'évolution et de maturité. L'attachement est quelque chose qui souvent passe inaperçu dans nos vies. Il se manifeste de manière subtile et, avec le temps, se renforce au point de s'enraciner profondément dans notre identité. Cet attachement peut être envers une personne, un objet, une idée ou même un statut. Ce qui se passe, cependant, c'est qu'à mesure que ces attachements grandissent, ils peuvent commencer à obscurcir notre but plus élevé, notre connexion avec le divin et notre appel spirituel. Lorsque ces attachements deviennent si intenses qu'ils commencent à nous éloigner du chemin que nous sommes censés suivre, l'univers intervient. Cette intervention peut être perçue comme un test spirituel. Le but de ce test est d'apporter clarté et conscience, afin que nous puissions réévaluer nos priorités et réaliser ce qui est vraiment important dans notre parcours spirituel. Penser à l'attachement comme à la création d'un idole est une façon puissante de comprendre l'impact qu'il peut avoir. L'attachement n'est pas seulement la relation émotionnelle que nous avons avec quelque chose ou quelqu'un, mais c'est la façon dont cela commence à consommer notre énergie et notre attention. Lorsqu'une personne s'accroche tellement à quelque chose que son esprit et son cœur sont constamment tournés vers cela, sa capacité à rester concentré sur sa croissance spirituelle diminue. Plus l'attachement est fort, plus la distraction du chemin spirituel est grande. Arriver à un point où vous sentez que vous ne pouvez pas vivre sans cela est un signe clair que vous êtes face à un blocage spirituel. À ce moment-là, l'univers peut agir d'une manière qui peut sembler dure ou injuste au départ, mais qui a, en réalité, l'intention de favoriser votre croissance. L'univers peut éloigner cela ou cette personne de votre vie, non pas comme une punition, mais comme une opportunité pour vous de grandir et d'évoluer. C'est à ce moment que surgit la nécessité d'une profonde réflexion. L'univers vous appelle à regarder en vous-même et à vous demander « Servez-vous vraiment votre but spirituel ou servez-vous simplement vos attachements terrestres ?» Cette question est essentielle, car elle révèle la nécessité d'aligner votre vie avec un objectif plus grand, un but qui dépasse les choses matérielles et les relations que le monde terrestre offre. Le test de lâcher prise émerge alors comme l'un des défis les plus complexes, car il exige que vous vous éloigniez émotionnellement de ce que vous jugez jusqu'alors indispensable. Cependant, ce test ne concerne pas l'abandon ou la perte d'amour. Lâcher prise signifie, en réalité, reconnaître que votre appel supérieur, votre but divin, est au-dessus de tout attachement terrestre. Ce n'est pas une question de cesser d'aimer, mais de mettre en premier ce qui compte vraiment. Votre cheminement spirituel. La grande question qui se pose souvent est « Comment puis-je lâcher quelque chose qui compte tant pour moi ?» La première étape est de reconnaître que cette situation représente un test de maturité spirituelle. Le simple fait d'identifier que vous êtes face à un défi est déjà un grand pas en avant, car cela vous permet de changer votre perspective. Au lieu de concentrer votre énergie sur ce qui est perdu, commencez à penser à ce que vous gagnez. Un plus grand alignement avec le but de votre âme, une connexion plus profonde avec le divin et une vie plus pleine et centrée. Lâcher prise est, avant tout, un acte de courage. Il ne s'agit pas de faiblesse ou d'abandon, mais d'amour-propre et de foi. Foi que le chemin qui se dessine pour vous est le meilleur pour votre croissance et votre évolution. Chaque fois que vous traversez ce test, vous vous rapprochez davantage de votre vrai moi, cet être qui n'est pas défini par ses attachements, mais guidé par un appel supérieur. Ce test ne concerne pas la perte de quelque chose ou de quelqu'un, il s'agit d'évoluer. Il s'agit de briser les chaînes que les attachements créent, chaînes qui souvent nous retiennent et nous empêchent de voir la grandeur de notre propre parcours. Lorsque vous vous libérez de ces chaînes, vous vous permettez de grandir, de vous développer et d'atteindre de nouveaux niveaux de compréhension spirituelle. Plus vous acceptez ce test, plus vous vous permettez de voler plus haut vers une vie avec plus de but, de signification et d'abondance spirituelle. L'humilité est un autre aspect important qui est souvent mal compris. Dans de nombreux cas, les gens voient l'humilité comme un signe de faiblesse, comme si être humble signifiait se placer en dessous des autres ou accepter d'être inférieur d'une certaine manière. Cependant, dans le contexte spirituel, l'humilité est l'une des forces les plus puissantes qui existent. Être humble
n'a rien à voir avec se diminuer ou accepter moins que ce que l'on mérite. Au contraire, la véritable humilité réside dans la reconnaissance de sa propre valeur sans avoir besoin de le prouver à quiconque. L'humilité authentique est silencieuse. Elle ne réclame pas d'attention, ne cherche pas la reconnaissance et n'a certainement pas besoin d'être validée par les autres. L'humilité est une démonstration de force intérieure, car elle révèle que vous savez qui vous êtes réellement, sans avoir besoin d'applaudissements ou d'approbation extérieure. Dans le monde spirituel, cette attitude est essentielle, car elle vous permet de rester centré sur votre objectif et de suivre votre chemin avec confiance, sans vous laisser distraire par des influences extérieures ou par l'ego. Ainsi, tant le test du lâcher-prise que celui de l'humilité ont un point commun. Tous deux exigent que vous vous tourniez vers l'intérieur, que vous trouviez votre force intérieure et que vous restiez concentré sur ce qui compte vraiment. La spiritualité ne consiste pas à prouver quoi que ce soit aux autres, mais à se connecter à ce qui est vrai et authentique en vous. Ces tests, bien qu'ils soient difficiles, sont des opportunités de croissance qui vous aident à vous aligner plus profondément avec votre objectif et à vivre une vie pleine et significative. La véritable confiance n'a pas besoin de fanfare, elle s'exprime dans le silence, comme un murmure calme et ferme qui dit « Je suis » et c'est suffisant. Dans le parcours spirituel, il existe une série de défis inévitables qui surgissent pour tester notre humilité, notre équilibre intérieur et notre capacité à suivre un chemin élevé. Ces tests, aussi subtils qu'ils puissent paraître, nous mettent constamment à l'épreuve. L'humilité est une vertu essentielle dans cette trajectoire, et son développement est l'une des clés qui ouvrent les portes à une meilleure compréhension spirituelle. Souvent, la vie nous offre des occasions où nous pouvons facilement nous démarquer, dominer une conversation ou revendiquer le succès de quelque chose. Cependant, ces occasions sont comme de petits examens que l'univers nous présente pour évaluer notre maturité spirituelle. Lorsque nous sommes confrontés à ces moments, la question sous-jacente que l'univers nous pose est de savoir si nous sommes capables de maintenir notre identité et notre sens de l'autocontrôle. La véritable spiritualité ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. L'humilité, dans ce contexte, ne signifie pas l'anéantissement de qui nous sommes, mais la reconnaissance que notre force intérieure n'a pas besoin d'être exhibée ou imposée aux autres. L'un des grands défis spirituels est justement de réussir à rester ferme dans notre essence, sans avoir besoin de surpasser l'autre pour se sentir précieux ou important. C'est savoir être fort, sans opprimer, être grand sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. À mesure que nous avançons dans la compréhension spirituelle, que ce soit par de nouvelles réalisations intérieures ou même par des succès matériels, une tentation subtile peut surgir de nous sentir supérieurs. Il est facile de regarder ceux qui commencent encore leur chemin et de penser que nous sommes déjà très en avance. Cependant, c'est un autre piège que l'univers place sur notre chemin. La façon dont nous gérons le succès, qu'il soit spirituel ou matériel, est tout aussi importante que la manière dont nous faisons face aux défis et aux échecs. L'univers observe chaque pas, chaque décision que nous prenons, tant dans les moments de gloire que dans les moments de difficulté. Il n'est pas seulement attentif à nos réussites, mais aussi à la manière dont nous agissons lorsque nous sommes en position de force. La véritable sagesse spirituelle nous invite à réfléchir à nos attitudes dans ces situations. Lorsque nous atteignons quelque chose, tendons-nous la main pour aider ceux qui en sont encore au début de leur parcours, ou utilisons-nous ces personnes comme des marches pour monter encore plus haut? Il est facile d'oublier qu'à un moment donné, nous étions aussi des débutants, que nous avons également rencontré des difficultés et que nous avions besoin de guidance. La maturité spirituelle se révèle dans la manière dont nous traitons les autres lorsque nous avons du pouvoir ou des connaissances entre nos mains. Ceux qui passent ces tests avec générosité et compassion montrent qu'ils sont prêts à des responsabilités plus grandes, qui ne se limitent pas seulement au domaine matériel, mais s'étendent également au domaine spirituel. De plus, un autre test spirituel d'une grande pertinence est le pardon. Pardonner peut sembler simple en théorie,
Mais en pratique, c'est l'un des défis les plus profonds que nous affrontons. Le pardon n'est pas seulement un mot ou un geste symbolique, c'est un acte de libération profonde. Lorsque nous gardons des rancunes, des ressentiments ou que nous laissons la colère s'accumuler en nous, nous nous emprisonnons en réalité. Ces émotions négatives créent une sorte de chaîne invisible qui nous maintient attachés au passé, à des expériences que nous ne pouvons pas changer. Le pardon, à son tour, est la clé qui brise ces chaînes et nous permet d'avancer, libres de grandir et d'évoluer. Cependant, l'univers ne nous offre pas le pardon gratuitement. Il place sur notre chemin des situations et des personnes qui nous défient à pardonner, à surmonter de vieilles blessures ou à faire face à de nouvelles déceptions. Ces moments sont des occasions d'exercer cette capacité. Souvent, la douleur est si grande qu'il semble impossible de tourner la page. Mais c'est précisément à ce moment-là que le test se manifeste. Sommes-nous capables de renoncer à la colère et au ressentiment, même lorsque tout nous pousse à nous y accrocher ? Le pardon, dans ce contexte, ne signifie pas que nous disons que ce qui s'est passé était juste ou correct, mais plutôt que nous choisissons de ne pas laisser cela contrôler nos vies. Le pardon est un outil puissant pour la croissance spirituelle. En pardonnant, nous disons à l'univers que nous sommes prêts pour quelque chose de plus grand. Lorsque nous réussissons à libérer les émotions négatives associées à une situation ou à une personne, nous faisons un pas important vers la paix intérieure et l'illumination spirituelle. Le véritable pardon n'est pas seulement une question de mots, c'est quelque chose qui doit être ressenti profondément. Savoir que nous avons vraiment pardonné se produit lorsque, en pensant à cette situation ou à cette personne, nous ne ressentons plus le poids des émotions négatives qui nous consumaient auparavant. Cet état est difficile à atteindre, mais c'est là que réside la véritable paix. Il est important de se rappeler que chaque test spirituel a pour but de nous renforcer et de nous aligner avec le but de notre âme. Que ce soit le test de la foi, de la patience, du détachement, de l'humilité ou du pardon, tous contribuent à façonner qui nous sommes, nous aidant à devenir des êtres plus sages, plus compatissants et plus spirituellement alignés. Ces tests peuvent sembler douloureux ou injustes au moment où nous les vivons, mais ils sont des outils de croissance, nous préparant à une réalité supérieure, une réalité qui est en parfaite harmonie avec le but supérieur de notre existence. Par conséquent, il est fondamental de voir au-delà des difficultés et de reconnaître que chaque défi est une opportunité d'évoluer. À chaque obstacle surmonté, à chaque test réussi, nous faisons un pas de plus vers notre moi supérieur. Ce chemin peut être long et semé d'embûches, mais c'est justement ce voyage qui nous rapproche de l'essence la plus pure de qui nous sommes. Et ainsi, nous avançons avec humilité, compassion et le désir sincère de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Que, dans votre parcours, vous puissiez passer par ces tests avec un cœur ouvert et un esprit élevé, toujours en quête d'apprendre et de grandir. Et si cette réflexion vous a été utile, partagez-la avec ceux qui cherchent également un chemin spirituel plus élevé. Que votre journée soit bénie et remplie de lumière.